Salut à tous, distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Alors, dans le cadre de notre projet de création d'un verger d'avocatier greffé et un autre de corosolier, vous vous demandez sans doute pourquoi depuis pratiquement un mois et demi, vous n'avez plus des nouvelles du projet. C'est effectivement parce que nous avons rencontré beaucoup de problèmes et nous avons trouvé utile de partager cela avec vous pour de sensibiliser davantage. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez entendre déjà d'ailleurs, les tronçonneuses qui sont en train de ronfler, c'est parce que effectivement nous avons bel et bien repris les travaux aujourd'hui, pratiquement un mois et demi après. Donc depuis pratiquement le 15 janvier, nous n'avons plus, il y a eu cessation d'activité ici. Nous sommes bien dans le centre, plus précisément à Ezeka, comme vous le savez sans doute. En fait, qu'est-ce qui a fait que nous arrêtons les travaux? Si vous vous rappelez la dernière vidéo concernant ce projet, c'était lors du constat que nous avons fait sur le site, comme quoi l'abatteur que nous avons mis en champ pour continuer à battre, le terrain avait carrément disparu. Et il a fui, il a abandonné le travail, il a carrément fui. Il a reçu d'ailleurs une somme importante pour effectuer ce travail. Donc après cela, une semaine après, je suis revenu avec deux autres abatteurs sur le site pour continuer le travail. Alors, ils ont abattu 2 hectares. Alors, après avoir abattu 2 hectares, il s'est posé un problème. Lorsqu'ils ont voulu commencer sur ce flanc-ci, l'un des frères ou l'un des responsables de la plantation, du frère du promoteur de la nôtre, est venu carrément en pleine nuit mettre nos abatteurs hors de la concession où les abatteurs logeaient. Et donc, cela a pratiquement duré une semaine. On a essayé de trouver des compromis sans solution. On a fait une deuxième descente où on a encore renvoyé les abatteurs sur le site. Ils ont carrément confisqué les 4 bidons de 20 litres de carburant que nous avions installés à la maison. Ils mettent les abatteurs à l'extérieur, mais ils confisquent du matériel. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Donc les problèmes ont entraîné beaucoup de conséquences, ce qui ferait pratiquement un mois et demi, on n'a pas travaillé. Le promoteur de cette plantation que nous sommes en train de mettre sur pied vit à l'étranger. Il y a eu beaucoup d'échanges avec la famille, au point où il était obligé de venir au pays pour régler les problèmes, parce que avec les un mois et demi sans activité que nous avons eu, cela a d'ailleurs causé énormément de retard dans l'avancée de notre projet. Vous pouvez le constater, on n'a même pas encore défriché, on n'a même pas encore abattu l'intégralité de la parcelle qui devait être mise en œuvre. On n'a pas encore mis le feu, pourtant il y a déjà eu 2 pluies de ce côté-ci. Déjà hier, on a essayé de mettre le feu, une partie a brûlé, vous allez découvrir tout à l'heure. Une partie a brûlé et une autre n'a pas brûlé. Donc, ceci c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les familles africaines en général causent beaucoup plus de problèmes pour leurs propres frères dans le business. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous voulez investir généralement ici chez nous en Afrique, on ne sait pas pourquoi nos propres frères de sang même font tout pour que nous échouions dans notre projet. Vous vous imaginez, vous lancez un vaste projet comme celui-ci et vos propres frères, même père, même mère, vous êtes sortis du même ventre, ils vous mettent carrément des bâtons dans les roues. Carrément. Comme pour dire quoi, les Africains généralement, on ne sait pas pourquoi, mais ils ont du mal à voir les autres évoluer. Ils ont du mal à voir les autres réussir. On ne comprend pas pourquoi. Ils ont du mal à voir leur propre frère aller de l'avant, prendre des initiatives et se lancer. On ne comprend pas pourquoi.
ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Vous vous imaginez, voilà par exemple la parcelle. Alors voilà la parcelle. On a tenté de mettre le feu, un flanc a déjà brûlé. Il y a tout un autre côté là qui n'a pas encore brûlé. Avec les quelques pluies qui sont sorties, il y a déjà même la végétation qui repousse. Les herbacées ont déjà recommencé à pousser. On a vraiment eu beaucoup de retard. Voilà, c'est l'autre flanc qui doit être celui-ci. Il doit totalement être abattu. Vous voyez qu'on a beaucoup de retard. On a beaucoup de retard à l'heure actuelle. Ce côté devrait déjà, on devrait déjà avoir mis le feu. On devrait être déjà au niveau du tronçonnage. Mais là, il faut encore faire l'abattage. Il faut encore sortir la piste parce qu'il y a une piste qui passe pour rejoindre l'autre côté. C'est ça que notre abatteur là en bas est en train de faire. Il est en train de sortir la piste pour rejoindre l'autre côté avant de commencer vraiment l'abattage proprement dit. Donc, pour vous montrer l'autre côté, voici donc, voilà l'autre côté, les 2 hectares que les gars ont abattus avant qu'on ne vienne les expulser du campement où ils étaient. C'est ce côté-ci. C'est ça. Voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un inconnu X jusqu'à présent. On ne sait pas qui c'est. Il est venu, il a mis le feu. Il nous a même aidé, mais on ne sait pas pourquoi. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu identifier qui est venu mettre le feu sur ce côté-là. On ne sait pas pourquoi. Donc vraiment, avant de vous lancer, vous voyez qu'il y a des choses qu'on n'avait pas prévues dans le cours du projet. Le promoteur, lui, il a dû revenir au pays vraiment pour essayer de régler tous ces problèmes au sein de sa famille. On ne comprend pas pourquoi. Des gens ont de vastes superficies, mais cela, c'est la forêt, ça chôme, ça ne sert à rien, ça n'aide personne. Mais pour peu que vous preniez l'initiative de vous lancer et d'en faire quelque chose, et là, les longues oreilles sortent, les gros yeux sortent, le noir cœur, c'est là où on constate que, en réalité, les gens ne vous aiment pas, même si c'est vos propres frères, même si c'est votre propre sang, même si ce sont vos oncles. Il y a tout ça. Donc vraiment, battez-vous. Moi, je vous dis souvent, faites l'effort quand vous voulez vous lancer. Limitez la famille au max dans vos projets. Parce que quand vous voyez 1 mois et demi de retard, c'est beaucoup. On met ça, toutes les dépenses qui ont été faites pour régler la situation. On envoie des gens, ils ne parviennent pas à travailler, ils sont obligés de rentrer. Après avoir passé beaucoup de temps en bourse, ils sont obligés de rentrer. On paye ci, on paye ça. Vous voyez que payer un billet d'avion aller-retour jusqu'ici, le logement, la nutrition, tout ça, ce sont des coûts qui n'étaient pas prévus dans le devis de départ du projet. Ce n'était pas prévu. Vous voyez que voilà à quoi la famille vous amène dans le business. Et c'est pas pour dire que toutes les familles sont pareilles, que toutes les familles font la même chose, mais dans la plupart des cas, c'est ce qui arrive. Dans la plupart des cas, c'est ce qu'on constate. Dans la plupart des cas, on vous dit non, vous n'allez pas réussir. On va tout faire pour que vous échouez votre projet. On vous dit ça cache, les gens vous le disent. Parce que c'est ce qu'on a dit, ce projet, on va tout faire pour vous empêcher de le réussir. Vous ne comprenez pas ce que les gens en veulent aux autres. Vos propres frères, votre famille, la famille nucléaire comme on dit souvent. Donc vraiment, le message c'est quoi? Quand vous vous lancez, rassurez-vous, même si vous êtes en bon terme avec tous les membres de votre famille, rassurez-vous vraiment que la famille est limitée au max. Si vous pouvez vous empêcher carrément même de mettre la famille dans votre business, c'est 1000 fois mieux. Parce que quand les gens mettent les yeux sur votre business, c'est là où on commence à ouvrir les yeux. Ah, il a ci, ah, il a ça, ah, il a ci. Donc, il a beaucoup d'argent comme ça. Donc, autant de choses qui font que les gens mettent le noir que dans votre projet. Les gens font tout
pour vous empêcher de réussir. Vous allez voir d'ailleurs dans les réseaux sociaux des gens qui vont quitter la diaspora, venir au pays se marier, ils se font empoisonner pour peu que X a tel téléphone dernier cri ou tel appareil dernier cri. Ah, les amis veulent toujours l'empoisonner, on va empoisonner, on va voir. On ne sait pas pourquoi l'homme noir excelle dans la jalousie. On ne comprend pas pourquoi est-ce que les gens se comportent de la sorte. Pourquoi? Donc il y a tout ça. Pourtant, les gens ne savent pas que quand vous êtes bien, vous allez vous battre forcément à encourager aussi les membres de votre famille, forcément, de votre village, de votre pays, de votre continent. C'est gagnant partout. Est-ce que la réussite de l'un empêche la réussite de l'autre? Non. Chacun a sa destinée. Chacun a son étoile. Ce n'est pas en essayant de ralentir son frère ou son ami dans ses activités ou dans sa vie que cela veut forcément dire que quand tu vas le ralentir là, ça va te permettre d'aller de l'avant. Donc on va s'éloigner un peu avec les bruits de la tronçonneuse. On va pas bien parler. Donc c'est un peu ça. La réussite ou empêcher l'autre de réussir ou ralentir l'autre de réussir ne veut pas forcément dire que vous allez réussir ou vous allez réussir plus vite que celui que vous essayez d'empêcher. Non! Arrêtez d'imaginer ça. Arrêtez de penser ça. Chacun a son étoile, chacun a sa destinée. Ce n'est pas en ralentissant X ou Y que cela va forcément vous faire réussir dans votre vie. Jamais, jamais. Bien au contraire. Si vous voyez tel excelle dans tel domaine, rapprochez-vous de lui pour qu'il vous aide, pour qu'il vous conseille dans ce domaine si vous voulez investir dans cette activité-là. C'est comme ça. S'entraider pour aller de l'avant, pour aller plus vite, pour aller sûrement être bien entouré. Donc vous voyez, voilà les autres 2 hectares, vu un peu à distance de ce côté-ci. Les gars ont abattu ça et puis quelqu'un est venu mettre le feu après avoir chassé nos ouvriers. C'est terrible. C'est terrible. Donc vraiment, c'était pour vous dire vraiment que voilà ce qui nous a empêchés d'avancer. Les problèmes de famille, les problèmes de terrain. Soyez très vigilants parce que avec ces affaires ici en Afrique, problème de terrain, problème de maison, cela entraîne dans la plupart des cas, je vais dire quoi, des décès. Ça veut dire des gens vont empoisonner, des gens vont utiliser ce qu'on appelle couramment la sorcellerie pour nuire aux uns et aux autres. Donc faites très très attention. Quand vous voulez investir sur la terre, assurez-vous vraiment que vous avez toute la légitimité pour investir. En plus, quand ce sont des projets à long terme comme celui-ci, où on sait que pendant des années, on va exploiter sur la même ressource, sur le même capital qui est la terre. Rassurez-vous, soyez extrêmement vigilants parce que c'est une affaire de vie ou de mort. Franchement, c'est une affaire de vie ou de mort. Les protagonistes ont été identifiés. Il a fallu de rudes négociations, de rudes discussions entre notre promoteur, les membres de sa famille, pour vraiment clarifier la situation et pouvoir continuer les travaux. Comme vous voyez, on a déjà recommencé avec les activités. Donc c'est un peu ça. La vie n'est pas facile, la vie c'est un combat. Arrêtez la méchanceté, arrêtez la jalousie, arrêtez la sorcellerie dans les activités. Arrêtez ça, arrêtez ça. Mettez-vous au travail tout simplement et soyez-en sûrs, vous allez aller de l'avant, vous allez réussir dans vos différentes activités. Entourez-vous de ceux qui voient dans la même vision que vous. Entourez-vous de ceux qui voient dans le même sens que vous. Entourez-vous de tous ceux qui peuvent vous aider à grandir, à aller de l'avant et à réussir dans toutes vos activités. Alors, nous espérons que nous allons continuer davantage à vous apporter des astuces, à vous apporter des conseils dans le cadre de ce projet pour que vous aussi vous puissiez vous lancer dans l'entrepreneuriat agro-pastoral. Dans l'agro-silvo-pastoral, c'est une activité qui n'est pas du tout facile, qu'on ne vous mente pas, ce n'est pas facile. Quand on le dit souvent, quand vous nous voyez faire à travers nos vidéos, vous avez l'impression de croire que c'est souvent facile, mais je ne vous mens pas, on a souvent des insomnies. Vous vous imaginez, vous avez 1 mois et demi de retard
sur des activités, vous avez un cahier de charge, vous avez des objectifs à atteindre, c'est stressant. Ça donne les maux de tête. Vous passez plus de temps à essayer de résoudre des problèmes qui n'ont rien à voir avec les problèmes de terrain, qui n'ont rien à voir avec les problèmes de votre cahier de charge, qui n'ont rien à voir avec la culture que vous êtes censé mettre sur pied. Mais parce que vous deviez satisfaire X, parce que vous deviez satisfaire Y, parce que vous vous retrouvez là. Donc, c'était ça le partage. Si vous aussi, vous souhaitez que nous vous conseillons, que nous vous accompagnons, que nous apportons notre expertise dans ce domaine, n'hésitez pas à nous contacter via le numéro qui s'affiche. Pour ceux qui sont d'ailleurs intéressés par la culture de la fraise, nous rappelons que une conférence gratuite, je précise bien gratuite, est organisée à Yaoundé le 12 mars, c'est-à-dire samedi prochain. Et en apiculture, à Yaoundé, c'est le 16, mercredi le 16 mars, au camp Titi Garage à partir de 14h30. Sur Douala, la conférence est prévue pour le 18, ouais c'est ça, le 18, à Déby, immeuble Saker. Pour ce qui est des formations, la formation sur Douala est prévue en ce qui concerne la culture de la fraise le 26 et le 27 mars. Pour ce qui est de la formation, de toutes les façons, contactez-nous via le numéro qui s'affiche sur l'écran et puis vous aurez d'amples informations là-dessus. Pour tous ceux qui sont au Congo, Gabon, ne vous inquiétez pas, à la fin du mois, c'est-à-dire à partir du 30 ou du 1er avril, nous serions au Gabon, puis au Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pour échanger avec vous de vive voix, pour vous apporter notre modeste contribution, partager avec vous notre expérience de terrain. Je rappelle que ce ne sera pas que dans l'apiculture ou la fraisiculture, c'est tout un groupe, c'est tout un staff qui se déplace. Il y a des experts en pisciculture, en myciculture, en aviculture et bien d'autres. Donc, contactez-nous pour réserver déjà vos places et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.